3. Ça y est. Voilà. Bravo. Ouvert à la presse la semaine dernière, il l'est maintenant au public. Le château de Rantilly, nouveau centre d'art contemporain, tout d'inox vêtu, a été inauguré ce samedi en présence notamment de la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Et c'est Michel Chartier qui fait le guide. Le président de Marne-et-Gondoire et initiateur du projet n'a d'ailleurs pas caché son émotion. Je ressens au fond de moi ce moment comme la conclusion, l'aboutissement d'un engagement de plus de 40 ans pour le service public, dont 31 ans pour ce qui est à mes yeux le plus beau de mes engagements, celui d'élu territorial. Xavier Veillant, l'artiste qui a donné son nouveau visage au château, était également de la partie. C'est lui-même qui l'a présenté à la ministre. Fleur Pellerin, justement, a exprimé à plusieurs reprises son soutien. C'est un exemple à deux titres. D'abord parce que c'est le fruit d'une commande publique et donc ça montre bien à quel point finalement l'art contemporain peut trouver sa place non seulement dans un environnement comme celui-là, naturel et extrêmement beau, mais aussi pour être ouvert au plus grand nombre et accueillir un je l'espère, très large public. Et puis des collectivités qui se sont impliquées très tôt pour préserver ce site qui aurait pu devenir une zone industrielle ou un parc administratif. Et je crois que c'est quand même beaucoup plus beau d'en avoir fait ce site merveilleux. Un site que 3500 curieux ont visité pour son premier week-end d'ouverture. Des visiteurs venus pour la première exposition, Explore, mais aussi et surtout pour le château en lui-même, qui a l'air d'avoir marqué les esprits. Aujourd'hui, l'enjeu pour les créateurs, c'est d'être moderne dans leur époque. Et en dit cela, c'est aussi être visionnaire. Et là, en l'occurrence, Xavier Veillant nous a donné une œuvre particulièrement visionnaire, qui d'ailleurs réfléchit le monde. C'est vraiment impressionnant et ça fait plaisir de voir que c'est pas très loin de Paris et peut-être que beaucoup de gens vont venir le voir, on sait pas. Sûr que le bâtiment interpelle, que ce soit en bien ou en mal. Le public n'est forcément pas unanime. Certains visiteurs jugent la facture de la réhabilitation un peu salée, 3 600 000 €.